Salut à toi, c'est Christophe. Allez, un podcast aujourd'hui. Ce soir, c'est le quintet de Vincennes. On va bien apprécier ce petit quintet là qui est de bonne facture. Mais c'est un quintet qui est vraiment très très ouvert. Il va vraiment falloir se méfier parce que déjà rien qu'en l'analysant déjà, j'ai eu du mal à démarquer des chevaux. Mais vraiment, je pense que c'est le type de course qui peut nous amener à vraiment de grosses surprises. Il va vraiment falloir se méfier. Allez, écoute, dans ce podcast, je vais te donner sept principes qui, je pense, peuvent faire de toi un turfiste gagnant. Alors, je t'explique. En fait, tu sais, les courses hippiques, il faut que tu imagines ça comme une espèce de voyage en fait. D'accord ? Quand tu pars en voyage, tu vas avoir des étapes très précises par lesquelles tu vas devoir passer pour arriver à destination si tu veux. D'accord ? Et donc je vais te prendre un peu, on va dire, j'aime bien moi parler avec des images. On va prendre l'image du voyage par exemple. T'organises un voyage en voiture, admettons. D'accord ? Bon. Imagine, tu prends ta bagnole et puis tu dis tiens, moi je veux partir en voyage, mais je sais pas où en fait. Je sais pas. Bon, je prends ma voiture, mais voilà, je sais pas. Je t'assure qu'au bout de un quart d'heure, 20 minutes, peut-être une heure, au bout d'un moment tu vas dire en fait je tourne en rond là, c'est bien beau de pas savoir où est-ce que je vais, mais je commence un peu à me faire chier, j'aimerais bien quand même avoir une destination, tu vois. Et je pense que le premier principe, c'est d'avoir une destination. Et donc en termes de pari hippique, ta destination, c'est ton objectif, c'est-à-dire quel gain tu veux avoir. Alors après, ça peut être quel gain, mais ça peut être quel plaisir tu veux avoir en faisant des paris. C'est peut-être que tu n'as peut-être même pas d'objectif de gain en fin de compte, tu vois. Mais pour ceux qui ont vraiment un objectif de gagner de l'argent, il faut définir combien tu veux gagner. Peut-être que c'est 50 € par mois, peut-être que c'est 5000. Tu vois, moi je peux pas le savoir, je sais pas, j'en sais rien. Je suis pas à ta place moi. Mais en tout cas, il faut que tu définisses une destination. Il faut absolument définir un objectif de gain. Alors, je t'assure que tu vas écouter autour de toi, tout le monde va te dire que c'est impossible. Tout le monde va te dire, mais tu peux pas avoir un objectif, tu ne sais jamais exactement si tu vas gagner, si tu vas perdre. Mais oui, mais en fait, si tu vises les cotes qui vont avec ton objectif, forcément qu'au bout d'un moment tu vas arriver, tu vas t'en approcher. Peut-être que tu vas pas le toucher, je sais pas, imagine tu as un objectif de 100 € par mois par exemple, peut-être que tu vas arriver à 95. Bon c'est pas grave, tu vois. Mais au moins tu as un objectif, au moins tu sais ce que tu dois faire. D'accord ? Le deuxième principe, à mon avis, qui est absolument essentiel, mais alors là c'est un truc de malade, c'est que quand tu pars en voyage, tu as besoin de carburant. Tu vois, c'est-à-dire que dans ta bagnole, tu vas pas partir en voyage et puis tu vas dire à ta femme le matin, bon écoute chérie, j'ai mis 10 €, je sais pas moi, on a 900 km à faire, j'ai mis 10 € dans la bagnole d'essence ou de diesel, donc là notre prochain truc c'est de trouver une station essence. Ta femme elle va te claquer la gueule, elle va te dire mais attends mais t'es malade toi, t'es fou, pourquoi t'as pas fait le plein? Tu vois ce que je veux dire? Bon, du coup toi ton carburant c'est quoi en termes de course hippique? C'est ton capital. Tu dois avoir un capital, mais même si c'est 100 €, tu vois, si c'est 100 € de capital, tu sais que, j'en sais rien, tu vas jouer 1,50 € à chaque fois par course. Tu vois ce que je veux dire? Mais tu dois avoir un capital. C'est absolument, c'est essentiel. Il faut que tu définisses quelle somme d'argent tu es prêt à mettre dans les courses. Et pas juste comme ça à la sauvette, j'ai 50 € par là, j'ai 10 € là. Non, il faut que tu définisses et que tu te tiennes à ce capital pour que tu approvisionnes le moins possible ton compte PMU ou The Turf ou un autre. D'accord ? Ensuite, le troisième principe qui est pour moi qui est pareil, qui est essentiel, c'est 7 principes essentiels. Donc voilà, pour moi, ils sont tous essentiels. Mais vraiment, le troisième, il est hyper important. C'est définir une route. D'accord ? Donc par exemple, quand tu vas définir ton objectif, c'est-à-dire ta destination, que tu as mis le plein d'essence dans ta bagnole. Donc tu as du carburant, tu vois, tu sais que tu peux rouler, tu vois, tu as de la marge, tu vois, tu as de quoi voir venir.
d'accord? Mais maintenant, il va falloir que tu te définisses une route. Parce que j'en sais rien, moi. Si tu prends les routes vachement compliquées qui te font perdre 10 heures dans ton voyage, est-ce que ça vaut bien le coup? T'auras gaspillé du carburant, t'auras gaspillé du temps, tu vois. Bon, il faut que tu définisses une route. Est-ce que je prends la route la plus rapide? Est-ce que je prends la route la plus chère? Est-ce que je prends la route la plus sinueuse? Machin, voilà, tu vois. Et ça, c'est ta stratégie, la route. Il faut que tu définisses une stratégie. Une stratégie de pari, je parle. Sur quel pari je vais miser? Quel est le pari qui va m'amener vers ma destination? Tu vois ce que je veux dire? Bon. Il faut absolument le faire. Parce que si tu n'as pas de stratégie, bah, tu sais pas où tu vas, en fait. Tu sais pas quoi faire. Quelle route je vais prendre? Ah, bah, non, bah, tiens, je vais prendre la route de gauche. Ah, bah, non, je vais prendre la route de droite. Voilà, tu sais pas, en fait. Tu sais pas où tu vas, en fait. D'accord? Bon. Quatrième principe, c'est être discipliné. C'est la discipline. Ça, c'est absolument essentiel aussi. C'est-à-dire que, en fait, à partir du moment où tu as défini une stratégie, que tu as défini une route, en fait, bah, il va pas falloir changer de route tous les 100 mètres, d'accord? Donc, toi, t'as une espèce de GPS, ça peut être ta carte manuelle, ton GPS, on s'en fout, mais il faut que tu te tiennes à ta route, quoi. C'est-à-dire que si tous les kilomètres, t'es là en train de t'arrêter, en train de dire « Alors attends, non, je vais changer de route là, parce que là, ça va pas du tout, là. Non, attends, là, c'est vraiment la merde. Non, là, attends, je vais changer. » Non, mais là, mon ami, tu vas nulle part. Tu vas nulle part. Sans discipline, sans autodiscipline, si tu ne peux pas t'auto-discipliner, tu ne pourras pas suivre ta stratégie. Du coup, tu vas gaspiller ton carburant inutilement, c'est-à-dire ton capital, et tu n'atteindras jamais ta destination, c'est-à-dire ton objectif de gain. D'accord? Ça, faut bien l'entendre. C'est très important. Ok? Cinquième principe, et bah, ça va avec la discipline, c'est la persévérance. Il faut que tu sois persévérant. Dans ton voyage, tu vas rencontrer plein de problèmes. Tu vas peut-être avoir une roue crevée. Peut-être que, je sais pas moi, ton moteur, il va chauffer. Peut-être que, un peu, j'en sais rien, moi, tu vas avoir plein de trucs. Tu vas peut-être avoir un petit accident, un petit machin. Est-ce que c'est pour ça que tu vas retourner chez toi? Non. Tu vas changer, je sais pas, t'as une roue crevée, tu vas changer ta roue, ça va te faire chier, ça va t'emmerder. Tu vas râler peut-être, tu vas dire putain, c'est quoi ce voyage de merde, c'est pas possible. Putain, il m'arrive que des merdes et tout machin. Mais entre guillemets, tu vas te résilier, tu vois. Tu vas changer ta roue. Et tu vas continuer, tu vas redémarrer ta bagnole, tu vas dire putain attends parce que là moi j'ai loué mon appart ou mon camping ou je sais pas quel machin, donc il faut que j'y aille, tu vois ce que je veux dire. Donc il faut que tu ailles à ta destination absolument. Donc du coup, il faut que tu sois persévérant, faut pas que tu te laisses démonter par les obstacles que tu vas rencontrer en route. Et dans les courses hippiques, c'est la même chose. C'est pas parce que tu vas perdre 5 fois de suite qu'il va falloir que tu changes de stratégie, qu'il va falloir que tu fasses demi-tour, qu'il va falloir que tu te décourages. C'est normal de se planter. C'est normal d'avoir tort. C'est normal de ne pas avoir raison tout le temps. Je veux dire, il n'y a rien de plus normal. D'accord? Donc vraiment, ça, c'est absolument... c'est capital, quoi. D'accord? Ensuite, sixième principe, bah à mon avis, alors ça dépend en fait. Il y a vraiment des gens qui vont peut-être pas être d'accord, bon, peu importe. Mais moi, de mon point de vue, pour jouer au pari hippique, il faut que tu aies de l'audace. Il faut que tu sois audacieux. C'est-à-dire que, en fait, il faut que tu sois audacieux. Pourquoi? Parce que le principe même du pari mutuel, en fait, il va te pousser, si tu veux, enfin, toute la matrice des courses, toute la matrice du PMU, si tu veux, c'est un peu comme, tu sais, c'est genre un peu un chant, le chant des sirènes, si tu veux. Tu vois, tout le monde te pousse à jouer les mêmes chevaux que tout le monde. D'accord? Tu vois, je me suis baladé un peu partout là sur Facebook, les machins et tout ça, sur YouTube. Les pronostics, t'en as plein. Hein. Il y a plein de gens qui donnent des pronos et tout le monde donne les mêmes chevaux. Mais les mêmes chevaux que moi j'ai donnés. Hein. C'est-à-dire que voilà, je suis pas là en train de dire moi dans mon analyse, moi attention, je suis différent, machin. Non, mais moi aussi je vois les chevaux que tout le monde voit en fait. Après, moi ma stratégie c'est, par exemple quand je fais une analyse de quintet comme ça, c'est de voir les mêmes chevaux que tout le monde, mais moi, après, je fais mon propre choix, en jeu simple, de quel chevaux je vais jouer. Tu comprends? Quel est le cheval qui me semble en bonne condition
et qui est complètement délaissé par les parieurs. Tu vois ce que je veux dire? Donc après, ça, c'est à toi de le définir. C'est pas à moi de te le dire. Moi, je te donne une sélection de chevaux. Tout le monde te donne une sélection de chevaux. Personne se mouille véritablement, en fait. Tu vois? Tout le monde voit les mêmes chevaux. Donc après, il faut que tu sois audacieux. Si tu n'es pas audacieux, bah forcément, tu vas faire comme tout le monde, quoi. D'accord? Bon. Et le septième point, le septième principe. Alors, je me souviens même plus de ce que c'est. Attends, juste 2 secondes. Et le septième principe, donc voilà, donc c'est ça. Ça y est, je me souviens. Le septième principe, pour moi, il est absolument essentiel. En fait, si tu veux, il englobe tout ce qu'on vient de faire là. C'est de prendre du plaisir dans ton voyage. C'est-à-dire que dans le fait d'analyser des courses, dans le fait de parier, dans le fait de perdre, dans le fait de gagner, il faut que tu prennes du plaisir. Parce que si tu ne prends pas de plaisir, tu vas très 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 vite te décourager, tu vas vite abandonner, tu vas vite commencer à dire que je sais pas, te trouver tout un tas d'excuses, des machins. En fait, il faut vraiment que tu prennes du plaisir à gagner autant qu'à perdre et à faire des analyses. Il faut vraiment que tu prennes vraiment du plaisir à ça. Ça, c'est... Enfin, tu vois, je veux dire, je reprends l'image du voyage, quoi. C'est-à-dire, tu prépares un voyage. D'ailleurs, c'est souvent une image qu'on donne. Ce qui compte, ce n'est pas la destination, c'est le voyage, en fait. C'est le fait de... D'ailleurs, tu le vois bien, toi qui es un turfiste, on prend beaucoup plus de plaisir avant la course, tu vois, genre, tu vois, qu'on a fait l'analyse et puis là, tu sais, tu vois, un peu, on est là, on trépigne, quoi, tu vois, on se dit, ah putain et tout, alors ça va être quoi le résultat, machin, tu vois, il y a une montée un peu d'adrénaline, tu vois, au fur et à mesure que les heures avancent, tu vois, on se dit, allez, vivement 20h15 là, que le quintet il arrive et tout, machin, tu vois. Mais si tu prends pas de plaisir à faire l'analyse, si tu prends pas de plaisir à parier, si tu prends pas de plaisir à perdre, si tu prends pas de plaisir à gagner, tu vas durer combien de temps? Voilà. Donc ça, c'est plus un message à tous ceux qui pensent que le turf est une espèce de placement dans lequel on peut mettre son argent comme ça, un peu de manière robotique. Mais non, en fait, c'est les turfistes. Pour les turfistes, le jeu, il est important, mais le plaisir de regarder les chevaux, le plaisir tu vois, l'adrénaline qui monte, tu vois, je sais pas comment l'expliquer en fait. Enfin, voilà, moi je sais que j'ai ça en moi, tu vois, voilà, quand je regarde des courses, moi tout de suite, tu vois, quand je parie sur les courses, c'est pour ça que j'évite de les regarder parce que je les regarde après coup en fait, moi souvent. J'aurais jamais regardé le replay, tu vois. Comme ça, il y a plus les histoires de mise et de paris et de stress, tu vois, que ça te donne. Mais moi je prends beaucoup de plaisir à regarder quand même, enfin tu vois ce que je veux dire. Bon. Donc voilà, donc à mon avis, vraiment les 7 principes si tu veux pour vraiment devenir un gagnant, ce sont ceux-là. Il n'y a pas de miracle, il n'y a pas de méthode magique, il n'y a pas de tuyau. Tu vois, je répondais à un commentaire la dernière fois, quelqu'un qui disait, je crois d'ailleurs il a effacé son commentaire, j'ai l'impression, qui disait ouais, est-ce que t'as pas des tuyaux pour le quintet de demain, machin. Mais j'ai pas de tuyaux moi les gars. Moi, j'ai pas de tuyau. Faut pas me demander des tuyaux. C'est quoi, c'est un tuyau? J'ai pas de tuyau, moi. Moi, j'analyse des courses. Je regarde quels chevaux se dégagent de l'analyse, de mon analyse, pas de l'analyse de un tel ou un tel. Je te parle de la mienne. D'accord? Et après, moi, je vais parier en fonction de cette analyse. Parce qu'évidemment, par exemple, pour le quintet d'aujourd'hui, j'ai donné 8 chevaux. Mais est-ce que tu crois à un seul moment que moi, je vais parier 8 chevaux? Mais jamais de la vie. Jamais de la vie. Donc, il faut bien comprendre que quand, par exemple, je sais pas, toi, à un moment donné, tu vas faire une analyse, il va falloir que tu choisisses. Il va falloir que tu choisisses. C'est hyper important. Tu peux pas parier sur tous les chevaux, sinon tu vas perdre ton capital, justement, ton carburant. Ok? Et dis-toi une chose, c'est que la plupart des joueurs n'ont pas tout ce que je suis en train de te dire en fait. La plupart des joueurs n'ont pas d'objectif de gain. La plupart des joueurs ne savent pas quelle stratégie adopter. La plupart des joueurs n'ont pas de capital. La plupart des joueurs n'ont pas de persévérance. Ils vont vite changer d'un pari à un autre. Ils n'ont pas de discipline non plus. D'accord? Donc franchement, je t'assure que si tu appliques ces principes,
Si tu fais en sorte d'être meilleur chaque jour dans tes analyses, que tu fais en sorte de t'améliorer, que tu fais en sorte de t'autodiscipliner, que tu ne veux pas te refaire dès que tu perds, que tu as un truc mais bien précis, tu vois, une espèce de détermination de guerrier, tu vois, genre je vais avancer vers mon objectif, tu vois, comme si tu avais une armée et que tu devais franchir une montagne et puis tu vois, bah putain, allez les mecs, allez, on va y aller, tu vois. Mais sauf que là t'es tout seul. Sauf que là t'es tout seul. Donc il va falloir vraiment avoir cet esprit de guerrier, tu vois, parce que en fait, si tu veux, toute la matrice des courses te pousse à faire les mauvais choix. Faut bien le comprendre, ça. J'ai fait un podcast sur n'écoutez pas les entraîneurs, n'écoutez pas les journalistes. Il faut arrêter les conneries. Tout le monde, mais c'est pas fait exprès. En fait, c'est ça que je veux te dire. C'est que en fait, ces gens ne te bernent pas exprès pour que tu fasses des mauvais choix. C'est pas ça. C'est que personne ne sait rien en fin de compte. Personne ne sait rien. Donc les gens, ils sont là en train de te dire, enfin les entraîneurs, les drivers, oui, je pense que oui, il est bien le matin, il est en forme, machin. Mais c'est quoi cette information de merde? T'en as rien à foutre de ça. Tu vois ce que je veux dire? Est-ce que c'est pour ça que tu vas faire un bon ou un mauvais pari? Non. Donc surtout, ne te laisse pas attirer par les sirènes du PMU, des pronostics, des journalistes. Tout ça, ce sont des faux signaux qui t'empêchent de prendre les bonnes décisions. Les bonnes décisions, ça veut pas dire avoir raison tout le temps. Ça veut dire prendre des risques, avoir de l'audace pour être rentable au final, c'est-à-dire atteindre ton objectif. Voilà. J'espère que j'ai pas été trop long et je te dis à plus. Bye.